monde, c'est Guillaume Vincent pour Paléo Québec. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer comment faire du kombucha à la maison. Donc, du kombucha, c'est du thé sucré, fermenté. Donc, on va avoir du thé avec du sucre, puis on va avoir un champignon qui va être là-dedans, qui va le faire fermenter. Ça va faire avoir plein de probiotiques, ça va mettre des vitamines, ça va faire que ça goûte extrêmement bon. Puis c'est excellent pour la santé. Donc là, Vincent, aujourd'hui, il fait du kombucha, fait qu'il va nous montrer comment on fait ça. Donc, la première étape à faire, c'est de faire notre thé sucré, ce qui consiste essentiellement à faire bouillir 4 litres d'eau, approximativement, avec une tasse de sucre. Ensuite, vous rajoutez du thé. Ça peut être du thé de n'importe quelle saveur qui vous intéresse, thé vert ou aromatisé. Donc, c'est vraiment à votre choix. Une fois que ce thé-là il a été bouilli, vous avez mis les feuilles, il doit être refroidi. Donc, ou bien à la température de la pièce, ou bien vous l'avez mis dans le frigo et il est rendu frais. Pourquoi est-ce qu'il doit être frais? Parce que après avoir fait bouillir votre thé, vous devez transférer cette mixture-là dans une jarre, idéalement en verre ou en porcelaine, pas en métal, pas en plastique, parce que ça va donner un goût qui est absolument ignoble. Parce que, en fait, le kombucha, ça devient un petit peu plus acide, puis ça va réagir avec le contenant. En verre, c'est parfait. Donc, cette mixture de thé-là, on la transfère dans notre jarre en verre et on y dépose le champignon, qu'on appelle SCOBY, qui est l'élément actif de la fermentation. Ce qui se passe, c'est que le SCOBY va se nourrir du sucre qui est dans le thé pour croître et va libérer aussi ces probiotiques-là, ces antioxydants-là et donner la mixture qu'on connaît. OK, mais avant que tu continues, mettons, moi, je veux faire du kombucha, mais j'en ai pas de champignons, j'en ai pas de SCOBY. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça pousse tout seul? Comment tu fais ça? Il y a plusieurs opportunités. Les magasins Crudescent, c'est là que moi j'ai acquis le mien. Sur Internet, c'est très possible d'en commander, de le faire pousser soi-même. Sinon, simplement quelqu'un qui a un champignon de kombucha, un ami, qui peut vous en donner une partie. Donc, c'est un organisme vivant. Si vous en coupez un bout, ben, ce petit bout-là de champignon va se nourrir du sucre de votre thé et va devenir gros à long terme. Donc, faites-vous des amis avec le kombucha. Excellent. Donc, une fois qu'on a transféré notre thé sucré ici, qu'on a mis le champignon à l'intérieur, il faut mettre, comme vous voyez ici, un linge, ça peut être un bête linge à vaisselle, avec un élastique. Le but de la chose, c'est de faire fermenter le contenu de la mixture pendant à peu près 2 semaines dans un endroit frais et obscur, qu'il n'y ait pas de lumière, et que l'air passe, mais que les saletés ne rentrent pas. Donc, les mouches aussi, je pense. Et les mouches aussi, ça attire ça. Le problème, c'est que ça attire les insectes, fait qu'on veut garder ça en dehors. Effectivement, effectivement. Donc, comme dans les recettes de cuisine, ben, j'ai triché, j'ai déjà fait le produit fini avant la capsule. Je suis à l'étape de transfert. Donc, ici, c'est mon kombucha qui est prêt. La mixture est déjà fermentée. C'était la première étape de fermentation qui est dite aérobie, donc à l'air. On enlève le linge, on enlève les élastiques. Ce qu'on va faire, c'est chercher le champignon. On ne le jette pas parce qu'on va s'en servir forcément pour les brassées subséquentes, si on peut dire. Donc c'est vivant. Ça fait un peu mystique là, de dire que c'est vivant, mais c'est vivant. En fait, le champignon, c'est la symbiose entre des bactéries et des levures. Puis le champignon, c'est le terme commun, là, mais c'est pas exactement ça. Si vous pouvez aller voir sur Wikipédia si vous voulez savoir exactement ce que c'est. Mais en gros, c'est justement des bactéries et des levures qui sont ensemble. Puis ça fait la fermentation qu'on veut avoir. Exact. Puis pour ceux qui ne voyaient pas avec la caméra, ce qui est vraiment drôle avec les champignons, c'est que ça prend la forme du bocal dans lequel on le met. Donc là, Vincent, il y a comme un gros bocal de 4 litres, mais le champignon, il est gros comme ça. Il s'étend. C'est vraiment une galette de champignons. Donc, on réserve le champignon en ajoutant un peu de liquide pour qu'il reste nourri, ni plus ni moins. Et on va prendre notre grosse jarre qu'on va mettre dans des petits pots maçons qu'on a stérilisés au préalable. Dans le fond, comment tu fais pour les stériliser, toi? Je fais juste les mettre au four à 300 degrés peut-être. Une fois que ça atteint 300 degrés, les laisser quelques minutes, fermer le four, on les laisse refroidir. Il faut forcément, le thé devait être froid, les bocaux aussi doivent être froids. Donc, c'est important. C'est vivant encore. En fait, ce qui se passe, c'est que si le thé est encore bouillant ou si les bocaux sont encore bouillants, ben, ça va carrément tuer les champignons parce que ça va bouillir. Ce qui n'est pas ce qu'on veut. Ça perd énormément de valeur nutritive, alors essayez d'éviter ça.
On transfère ensuite, ce qui est plus ou moins facile, dépendant de la taille du bocal. Donc, on transvide. Puis vous remarquerez que je laisse un peu d'air entre le goulot et la mixture. L'idée, c'est qu'on va refaire fermenter la mixture dans les pots. Et en faisant cette deuxième fermentation-là, avec un couvercle hermétique cette fois-ci, ça va faire un effet pétillant. Donc c'est pour ça qu'on dit des fois que le kombucha, c'est les boissons gazeuses de la nature, parce que ça se gazéifie avec la deuxième fermentation, qui n'est pas très longue en passant. Si la première, c'est à peu près 2 semaines, ou plus ou moins, dépendant de l'atmosphère dans laquelle est la jarre, celle-ci peut prendre 2 jours, à peu près. Vous pouvez le laisser plus longtemps, ça se garde très longtemps au frigo. Ce qu'il faut faire attention, par contre, c'est que si les pots ne sont pas assez solides, comme nous, on a des pots maçons, ça, c'est vraiment solide, ça peut prendre beaucoup de pression. Ça peut éclater si on attend vraiment trop longtemps et qu'il y a trop de fermentation. C'est pas fréquent, mais c'est une possibilité, il faut qu'on va faire attention, on ne va pas laisser notre kombucha fermenter, faire une deuxième fermentation pendant 3 semaines parce qu'on peut avoir un dégât. Excellent. Donc, voici des pots de kombucha. Ça coûte pratiquement rien à faire. Du sucre blanc, ça coûte presque rien. Du thé, ça coûte presque rien. C'est pas mal meilleur que des boissons gazeuses et pas mal plus nutritif. Ouais. Donc, on récapitule, on part du début, là, comment on part de zéro. OK, on repart de zéro. On a fait bouillir ici du thé sucré. 4 litres, une tasse de sucre, 250 ml. Une fois que c'est froid, on l'a mis dans notre jarre de fermentation principale avec le champignon. On recouvre d'un linge à vaisselle pour que ça soit poreux avec un élastique. Et on met la jarre ici dans un endroit idéalement frais et obscur pendant à peu près 2 semaines. Une fois que ces 2 semaines-là sont écoulées, vous sortez la jarre, vous enlevez le champignon, vous le réservez dans le bol à côté pour le réutiliser après et vous transvidez le contenu dans les pots maçons et vous mettez simplement les pots maçons au frigidaire pendant une période de 2 jours, puis ensuite vous pouvez consommer et bénéficier de tous les bénéfices du kombucha. Probiotiques, vitamines, c'est vraiment vivant comme alimentation, c'est vraiment intéressant. Ça se prend digestif, ça va énormément améliorer votre santé intestinale. Ah ben merci Vincent. Ça fait plaisir. Et on se voit pour les prochaines capsules de Paléo Québec. Merci beaucoup.